parler couleur. J'ai une formation de coloriste, donc la couleur, je la travaille vraiment dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne choisit pas les mêmes couleurs dans les chambres que dans une pièce à vivre. Pourquoi? Parce que dans les chambres, nous allons éviter les couleurs trop vives, type rouge et orange, qui ont la particularité d'empêcher un bon sommeil. Par contre, des couleurs comme le vert ou le bleu sont des couleurs apaisantes pour le sommeil. Des couleurs qu'on va éviter trop présentes aussi dans les salles de bain. Le orange et le vert sont deux couleurs qu'il faut vraiment travailler par petites pointes dans ces espaces. Je travaille la couleur aussi en fonction de l'orientation des pièces. C'est-à-dire que je fais très attention si on est sur des espaces qui sont orientés au sud et à l'ouest ou si nous sommes sur des espaces qui sont orientés au nord et à l'est. Pourquoi? Sud et à l'ouest, nous sommes sur des lumières chaudes. Donc il faut faire attention de ne pas trop travailler les couleurs chaudes, sinon on va avoir un sentiment d'étouffement. A contrario, toutes les pièces qui sont orientées au nord et à l'est, nous sommes sur une couleur froide. Il faut venir réchauffer ces espaces. Le papier peint, puisque je travaille souvent le papier peint, va être le facteur de démarrage de mon projet et au niveau des choix des couleurs. Ici, dans la pièce à vivre, nous avons donc choisi un papier peint dans la cage d'escalier qui comprend de nombreuses couleurs. À partir de ce papier peint-là, j'ai choisi mes teintes. C'est-à-dire que j'ai cherché la couleur la plus claire, qui est un blanc mais qui n'est pas complètement blanc. Pourquoi? Je ne travaille très peu les blancs purs. C'est une couleur qui est assez froide, donc je vais mettre toujours une petite pointe de couleur dans ce blanc. Donc nous avons cette couleur effectivement qu'on va retrouver sur l'ensemble des murs. Ensuite, j'ai attrapé les deux autres teintes. Donc nous avons le marron, que nous retrouvons dans la partie salon. On structure les espaces aussi avec les couleurs. Et le rose, que nous avons positionné dans la cuisine. Donc, sur cet espace, sur cette grande pièce, nous avons à la fois le papier peint avec toutes les thématiques, couleurs, et les couleurs que l'on a appliquées sur les différents murs. Le rose, que l'on retrouve dans la cuisine, présente l'intérêt de mettre en valeur cette cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine est blanche. Si on était resté sur un mur blanc, on n'aurait pas mis du tout en valeur cette cuisine. Or là, avec le rose au niveau du pan de mur, la cuisine se révèle comme un vrai élément décoratif. J'aime travailler aussi les plafonds de couleurs. On est souvent sur des plafonds qui sont neutres. Alors, bien entendu, dans une pièce à vivre, c'est un petit peu plus compliqué de travailler cette couleur. Mais dans des espaces comme dans les toilettes ou comme dans les salles de bain, je trouve ça intéressant. Et c'est ce que nous avons fait, en fait, dans la salle de bain de la partie chambre parentale, où nous avons le papier peint en tête de lit dans la chambre et nous avons choisi une couleur très chaude que l'on retrouve dans cette chambre, au niveau du dressing. Là aussi, on structure et on marque l'espace. Mais on retrouve aussi cette teinte et ce jaune au niveau du plafond dans la salle de bain. Pourquoi je l'ai imaginé au plafond? Simplement parce qu'on est sur des éléments, tout ce qui est faïence et tout ce qui est sol, sur des couleurs qui sont assez neutres. Du gris, du taupe. Et là, au moins, on réveille le tout avec ce jaune au plafond que l'on reprend au niveau de l'accessoirisation avec les serviettes de bain, par exemple. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.